L'or, ça ne produit pas de dividendes, ça ne verse pas de coupons. Malgré tout, il y a un engouement actuellement sur l'or qui est très fort sur les marchés. Il y a notamment des investisseurs institutionnels comme les banques centrales qui en achètent des tonnes. Mais la question pour les investisseurs, c'est de se poser en 2026, est-ce qu'il faut toujours détenir de l'or et comment le détenir? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est ce qu'est l'or, ce qu'il n'est pas et comment il va se comporter dans différents scénarios de marché. L'or, tout d'abord, c'est un actif de décorrélation face aux actions et aux obligations qui sont généralement les piliers d'un portefeuille. Donc l'or va servir de décorrélation. Deuxièmement, c'est une assurance contre l'inflation à très long terme. Il va généralement protéger, si l'inflation est galopante, l'or va être un actif refuge. Le troisième sujet, c'est notamment une assurance systémique. Il va servir dans des moments de marché où, par exemple, la géopolitique est compliquée ou qu'il y a des crises sur le sujet des souverains, de protection, et il va être recherché par les investisseurs. C'est tout d'abord pas un actif refuge dans tous les temps. On a des périodes où l'or a beaucoup baissé. C'est un actif qui est déjà volatile, 15 à 20% de volatilité. C'est pas un actif de croissance. On peut pas le comparer à une action. C'est une matière première, donc elle a que l'utilité de la valeur première. Et en termes d'outils, on peut pas dire vraiment que c'est un outil de spéculation, même s'il y a des phases de marché où il y a certains investisseurs qui vont spéculer. Maintenant, dans quel scénario avoir de l'or, c'est pertinent dans un portefeuille? Tout d'abord, l'or, dans une période, comme on l'a dit, d'inflation, ça va protéger le portefeuille. Généralement, plus les taux sont faibles, plus l'or va être positivement corrélé. Et l'or, c'est surtout le bastion premier, et c'est pour ça qu'il est acheté par les investisseurs, c'est que dans une phase où la géopolitique est compliquée, il y a une crise sur les souverains, l'or, ça va être une valeur refuge. Et donc, les flux vont revenir sur l'or. Maintenant, la question, c'est comment on l'intègre dans un portefeuille. Il faut rappeler que c'est un actif qui va quand même avoir une volatilité qui va être importante. Donc, il va falloir se poser déjà la question d'un profil de risque global, réfléchir à une allocation globale. Mais on estime qu'une allocation entre 1% et 5% peut être adaptée à un investisseur. Et après, il y a plusieurs manières de l'investir. On a des outils qui sont complexes, c'est le fait d'acheter des lingots et de les détenir soi-même et donc d'aller dans une banque, etc. Mais il y a des frais qui sont très importants à l'achat, à la conservation et il y a des risques. Après, on a des actifs financiers qui peuvent nous sauver. On a des ETF qu'on appelle des ETC parce que c'est des actifs qui détiennent des matières premières. Et donc ça, c'est des ETF qui vont tout simplement acheter des lingots à chaque fois qu'on achète l'ETF. Et donc c'est une solution simple, efficace et peu chère qui permettent d'investir sur l'or. Après, ces investissements-là ne sont pas tout le temps disponibles partout. Et donc, il y a des fonds aussi qui permettent d'acheter des actions qu'on appelle orifères, qui sont des sociétés qui exploitent des mines et qui extraient de l'or. Et c'est une manière indirecte de s'adosser à l'or. Alors, il y a quand même des inconvénients, c'est que généralement, on va avoir un risque-action qui va être plus important. Mais généralement, c'est des outils qui sont disponibles partout, notamment dans les assurances-vie. Maintenant qu'on a défini l'or et qu'on a défini comment l'acheter, je pense que le meilleur conseil, c'est de vous poser la question au niveau de l'allocation globale, quelle est la part d'or que vous voulez détenir, pourquoi vous voulez le détenir, et vous rappeler que l'or, c'est pas forcément un actif qui est sans risque. Il y a de la volatilité, il a une utilité, comme on l'a vu, mais pas sans risque.